J'ai toujours aimé les animaux, de tout temps, depuis que je suis très jeune, et je les adore encore plus maintenant que je vieillis. Quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai pensé que si un jour je devenais célèbre, je consacrerais cette célébrité à quelque chose, je ne savais pas encore quoi, pour les animaux. Vous, Brigitte Bardot, vous vous occupiez de ces problèmes? Je trouve surtout étrange que personne d'autre ne s'en occupe. Vous ne pensez pas que le public va trouver étrange que vous vous occupiez de cela, qu'il va se dire... C'est de la publicité. Pourquoi pas? On se l'est déjà dit à propos d'autre chose. Oui. Vous savez, je pense que je suis peut-être une des rares personnes au monde qui n'ait pas besoin de publicité. Personne ne s'est jamais occupé de ça. D'ailleurs, ça ne gêne personne. Voulez-vous me dire qui ça peut gêner de voir un animal souffrir? Alors Brigitte a d'abord décidé d'aller visiter le refuge de la Société protectrice des animaux à Gennevilliers. Mais celui-là, peut-être qu'il a un maître qui va venir leur chercher. Il est abandonné, mais les gens sont dégueulasses. Ben voilà. Vraiment ça. Voilà le genre des abandons. J'estime que ce que j'ai vu à la SPA ne doit plus exister. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup que les gens sachent ce qui se passe. Quand on apporte les animaux, qu'on veut les abandonner, les gens ne savent peut-être pas qu'on les tue automatiquement au bout de 8 jours avec une piqûre, que tous les chiens qu'on dépose sont automatiquement tués 8 jours après, et que ces bêtes, pendant ces 8 jours, sont dans des cages trop petites qui sentent mauvais, 2 ou 3 par cage, sans nourriture vraiment. Ils ne la mangent pas, ils se laissent mourir de chagrin. C'est un concert de hurlements et de pattes qui se tendent quand on va là-bas. Moi, j'avais envie de les prendre tous. La fondation Brigitte Bardot est donc créée. Elle est née, voilà, elle existe, elle est vivante. Alors, nous avons en projet, première chose, l'arrêt du massacre des bébés phoques. Voilà ce que c'est qu'un bébé phoque. Nous avons aussi des projets sur les fourrures, c'est-à-dire sur les animaux qu'on piège pour faire des manteaux de fourrure, des animaux qui se mangent les pattes pour s'échapper de ces pièges, chose que je trouve absolument monstrueuse. Certaines choses aussi sur les expérimentations médicales sur les animaux. Et puis tout le reste, parce qu'il y a tellement de choses à faire, je ne peux pas toutes vous les citer. Nous les ferons une par une et nous ne nous disperserons pas en entreprenant trop de choses à la fois. L'homme détruit les animaux et détruit le milieu naturel dans lequel vivent les animaux sauvages aussi. L'homme grignote petit à petit, même très vite, beaucoup trop vite, la place des animaux. Les massacre, les tue, s'en sert pour gagner de l'argent. C'est ignoble, il faut que ça cesse. Ma jeunesse et ma beauté aux hommes, que je donne ma sagesse et mon expérience, maintenant et le meilleur de moi-même aux animaux. Merci. 3 heures, près de 120 lots furent dispersés, tableaux, affiches et photos tout d'abord, pour la plupart dédicacés. C'est mon combat, le combat des phoques. Ça a été mon premier combat. Et ça, maintenant, ça sera mon dernier parce que je suis fatiguée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup à vous tous. Je ne suis pas une jeune fille, je ne reviendrai probablement plus jamais ici. J'ai déjà eu beaucoup de mal à venir cette fois-ci. Mais il faut qu'avant ma mort, je veux voir cesser ce massacre. Je vous le demande de toute mon âme, de tout mon cœur. Il n'y a que vous qui puissiez m'aider, que vous qui êtes les porte-parole des opinions publiques. Vous n'avez pas besoin de vendre les peaux, l'huile, la graisse et les pénis de phoque en poudre pour faire des aphrodisiaques dans les pays asiatiques. S'ils bandent plus, et merde. Mais on va pas continuer à faire un génocide animalier comme ça pour faire bander les Chinois. Merde. Il y a 29 ans, quand je suis venue
Voilà ce que c'est qu'un bébé phoque. Et voilà ce qu'on tue. Par centaines de milliers pour la fourrure. Pour les connes qui veulent se mettre ça sur le dos. Et voilà. On les aura, va. Et je dis que toutes ces connes qui prennent ces fourrures, on les aura. On les a pas eues. L'animal est encore plus misérable que le plus misérable de tous les êtres humains. Parce que le plus misérable de tous les êtres humains, il finit pas à l'abattoir. Si j'avais pas cette fondation et les animaux, je serais morte. C'est très simple. La survie que je donne, moi, à certains animaux, en leur donnant ma vie, eux, ils me la rendent. Ils me rendent l'appareil en me laissant la possibilité de vivre pour un but, pour un idéal, pour quelque chose qui est un cauchemar, mais qui pourrait être un rêve, voilà.